monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec ma première vidéo dans la série Back to School et je suis tellement, mais tellement excitée. Je sais que je dis ça à chacune des vidéos, mais là, la série Back to School, pour ceux qui me suivent depuis vraiment longtemps, vous savez que c'est vraiment important pour moi. C'est dans mes vidéos préférées à filmer et cette année, c'est encore plus spécial parce que je retourne à l'école officiellement. Je m'en vais faire une maîtrise à l'université de Sherbrooke. Donc, c'est d'encore plus d'actualité pour moi de recommencer une série Back to School. Aujourd'hui, ma première vidéo dans la série Back to School, c'est une vidéo un petit peu plus légère. En fait, je voulais vous faire rire, je voulais vous motiver, puis comme vous donner un petit peu l'envie de retourner à l'école pour ceux et celles que c'est vraiment pas quelque chose qui les excite tant que ça. Et j'ai nommé une vidéo où je réagis à vos pires histoires / secrets en lien avec l'école. Sans plus attendre, passons directement à la vidéo. Mais avant toute chose, si t'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Je fais des vidéos à chaque semaine et également à t'abonner à mon Instagram. Je poste quotidiennement là-dessus et c'est également là que je vous donne des nouvelles sur quelle vidéo va se passer. Et si vous voulez participer dans une des vidéos, ben c'est pas mal là que je pose toutes mes questions et mes interactions avec vous. Avant de faire cette vidéo, j'ai partagé un lien Google Form sur mon Instagram où je vous demandais de me raconter votre histoire de façon anonyme. Et je vous le jure, pas lu rien de cela, fait que je vais réagir en live avec vous. Je suis vraiment excitée. C'est parti! J'ai déjà couché avec quelqu'un à l'école sur un pupitre et juste à côté du local, il y avait des condoms gratuits. Quoi de plus invitant, tu sais? Quoi de plus invitant? Avec toi, t'as pris le local où comme il y a les travailleuses sociales ou les gens, tu sais, qui sont des personnes ressources qui vous aident dans votre sexualité. Tu t'es dit merci beaucoup pour le bol de condom gratuit, je vais l'utiliser à l'instant même. C'est tellement wrong, mais tellement drôle. Oh my god. Dites-moi dans les commentaires si vous, à votre cégep ou même à votre secondaire, il y avait ce genre de petits pots-là weird qu'on dirait que c'est des suçons mais c'est des condoms. Écoute, honnêtement, bravo, props à toi de t'avoir protégé. C'est la morale de l'histoire. Ça commence bien. J'étais en sciences humaines au cégep puis j'avais ce méga crush sur mon prof de politique. Ça aussi, ça commence bien. Il y avait le style emo un peu puis ça me faisait craquer, sachant que j'aime ce style moi aussi. Un beau soir de session, j'étais sur Tinder et je ne vois pas sur Tinder, mon prof. J'ai swipe right et ça a fini malheureusement avec un petit malaise en classe. Attends, fait que si tu me parles de petit malaise, ça veut dire qu'il t'avait swipe right ou lui aussi là. Parce que sinon, il n'y a pas de malaise parce qu'il peut pas voir que tu l'as swipé. Oh my god! Je pense qu'on a tous déjà eu des crushs sur nos professeurs ou nos chargés de cours, mais là, s'il y avait un petit pouvoir de comme mineur majeur, c'est lui qui est dans le tort, ma chérie. Pendant les cours en ligne, le prof nous a dit qu'on pouvait quitter la réunion et revenir si on avait des questions. Je suis revenue dans la réunion 10 minutes plus tard, puis le prof était en partage d'écran et écoutait de la porn. No way! Mais à quel point il faut être dumb comme professeur! Sur le gars, il s'est dit, parfait, tout le monde a quitté mon cours, fait que je peux comme procéder à qu'est-ce que j'ai envie de faire avec du contenu pornographique. Et il a comme pas réalisé qu'il était encore en partage d'écran devant ses élèves. Oh mon dieu, mais c'est tellement malaisant. Et aussi déroutant, parce qu'on peut se poser la question sur est-ce qu'il savait qu'est-ce qu'il faisait. On va pas aller dans ce sens-là, on va assumer qu'il était juste vraiment pas bon avec la technologie, mais comme oh, ça teinte l'image pour le reste de la session. Un jour, j'étais en secondaire 1 et j'ai pété, mais tu sais, un petit pet discret qui fait pas de bruit. Okay, moi j'ai 2 ans d'âge mental, les jokes de pipi caca, ça me fait encore rire, je tiens à vous mentionner. Après pas une minute, je commence à sentir une odeur de crotte. Oh non, oh non, oh non. Puis je me rends compte que j'ai fait un pet de sauce puis que je viens de chier dans mes culottes. Non. Pauvre toi! Oh my god! Le pire, c'est que je pouvais pas sortir pour aller à la salle de bain car on était en examen. Fait que je suis restée avec de la marde dans mes bobettes toute la période. Non. Imagine-toi donc que j'ai pris l'autobus avec ça pour pas la manquer parce que c'était la dernière période puis je me suis juste changée de bobette rendue à la maison. Oh my god! Je m'excuse. C'est vraiment drôle. J'ai vraiment pitié de toi, je m'excuse tellement. Tu
tu devais tellement pas filer là. Je sais pas si t'as eu une bonne note à ton examen ou t'as eu une note de marde. Et la pire joke de l'histoire. À tous les mois de septembre, l'UDM tient un gros party de la rentrée au 2e étage du pavillon Jean-Briand. Il y a énormément d'alcool impliqué. Tu veux comprendre? Parce que pour avoir été dans beaucoup de parties universitaires, généralement, l'alcool, c'est comme ton ticket pour rentrer pour aller consommer plus d'alcool. Après mon premier party qui s'est terminé à 4h30, j'étais très saoule et je ne voulais pas retourner chez moi puisque j'avais un cours 4 heures plus tard. J'ai donc décidé de dormir dans ma classe pour être prête à commencer mon cours à 8h30. C'est mon enseignante qui m'a réveillée en entrant dans la classe et qui m'a même offert d'aller me chercher un café. Honnêtement, je peux imaginer qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là. Sûrement que la personne que t'étais à 4h30 trouvait ça tellement ingénieux de juste dire, ben comme je vais avoir plus de sommeil si je reste ici puis je dors, tu sais. Fait que ton cerveau de fille saoule était comme, ah ouais, c'est la chose la plus intelligente. Je viens de gagner 1 heure de sommeil. Sauf que j'imagine pas la face de ta prof quand elle t'a réveillée. Mais honnêtement, quand t'es prof à l'université, c'est des adultes avec des adultes. Fait qu'on dirait qu'à un certain point, il y a comme un laisser-aller. Très nice que ta prof t'ait proposé d'aller t'acheter un café. Props à elle. Non. Non. Non, 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 non. Quand j'étais au primaire, je mangeais mes crottes de nez. Et des fois, quand j'allais aux toilettes, je me fouillais dans le nez et je mettais une de mes crottes de nez sur le papier de toilette pour la prochaine personne. Fait que ta logique, c'était, si je mange mes crottes de nez pis que j'aime ça, sûrement que tout le monde aime ça. Fait que je vais juste être un âme charitable pis offrir une de mes crottes de nez à la prochaine personne qui passe. Parce que comme, moi j'en fournis vraiment beaucoup. Peut-être qu'une personne autre que moi a pas la même chance que moi d'avoir autant de crottes de nez dans son nez. Fait que voilà, une offrande. J'ai déjà couché avec mon meilleur ami de l'époque dans les toilettes de l'école. On ne s'est jamais fait de prendre, mais quand j'y repense, je me dis pourquoi qu'on a fait ça dans les toilettes de l'école, il y a tellement d'autres places. Erreur de jeunesse, check. Est-ce que c'est une erreur de jeunesse ou c'est une expérimentation pour maintenant savoir qu'il y a des meilleurs endroits que les toilettes d'une école? I don't know, à vous de me le dire. Alors imagine-toi, moi en secondaire 1, la première fois que je mange un repas de la cafétéria pour dîner, donc pas mes lunchs, puis j'étais vraiment stressée avec ça. Oh my god, ça je te file tellement. Je me rappelle que moi quand je dînais à la cafétéria, j'étais tellement stressée parce que tous les films de secondaire, le moment malaisant, c'est quand t'échappes ton plateau devant tout le monde ou que t'es stressée et tu t'échappes de la bouffe dessus. Bref, honnêtement, ma mère m'a fait mes lunchs pour une très grande partie de ma vie et je ne pourrais l'en remercier davantage parce que ça m'enlevait ce petit stress-là qui est con au final, mais comme je suis sûre que vous avez tous déjà été stressés de ça, là. Je vais chercher mon plateau puis je me dirige vers ma table lorsque je pile sur une pelure de banane. Ben non, fuck off, pas une pelure de banane, là. Genre, je suis en train d'écouter un film ou de jouer à Mario Kart, je sais pas. Au beau milieu de la cafétéria, je suis tombée sur le dos avec le plateau qui s'est renversé sur moi. No way. On dirait que je le crois pas. On dirait que t'as littéralement sorti une histoire de film puis que tu l'as écrit là-dessus. J'étais vraiment gênée. Je me suis levé la tête et j'ai réalisé que j'ai tombé juste à côté de la table où dînait ma soeur de secondaire 5 et ses amis. C'était vraiment gênant. Je te rassure, ma soeur est incroyable et elle est venue m'aider avant de rire un peu de moi. Mais bref, à ce jour, je reste avec une phobie des dîners à la cafétéria même si je suis rendue à l'université. Écoute, j'ai encore cette peur-là et ça m'est jamais arrivé, fait que j'imagine pas toi. Je suis tellement, mais tellement désolée. Mais au moins, ça fait une bonne histoire à raconter comme brise-glace quand tu veux te faire des nouveaux amis d'école, tu sais. Quand j'étais en secondaire 5, j'avais réussi à trouver le mot de passe de email à ma mère. Ça commence très mal comme histoire. Donc, je pouvais motiver mes absences moi-même via email sans jamais qu'elle le sache. No way. Oh my god. Il y a une partie de moi qui pense que tu devrais travailler pour le FBI tellement que c'est ingénieux. Mais je comprends que ça peut être un enjeu. J'ai manqué une bonne partie de mon année à cause de ça. Still got the grades. L'histoire finie avec le still got the grades, which is chef kiss parfait. Félicitations, c'est un coup de maître ce que tu nous as fait. Cliché
cliché au bout, c'est vraiment pas une grosse histoire, mais je suis palmée bien raide sur mon prof de philo. Effectivement, vraiment cliché. Mais you know what? Moi, il y a une partie de moi qui pense qu'on est tous en amour avec les profs de philo parce que c'est des gens qui sont comme vraiment ouverts d'esprit, super intelligents émotionnellement. Fait comme deep down, on forme des plus grandes connexions avec ces profs-là qu'avec nos profs de maths, par exemple, que c'est super cartésien rationnel. Pensez-y bien. Je me sens vraiment mal de dire ça, mais honnêtement, si je le dis jamais, je vais m'en vouloir. Mon Dieu, tu vas t'en vouloir, tu te confies à nous. Wow! J'ai triché à quasiment chaque examen que j'ai fait depuis le début de mon secondaire, puis je me suis jamais fait prendre. Est-ce que tu as la cape d'invisibilité d'Harry Potter? Je suis comme choc. J'ai toujours eu une moyenne de 85 à 90, puis j'en suis pas vraiment fière, mais je suis certain que tout ça va pas m'être utile pour le cégep. Ok, it's a lot. La première des choses, écoute, genre, j'espère que ça te fait du bien de te confier. Deuxième des choses, que ça va pas te servir au cégep? Je suis pas si sûre que ça, de ça. Je veux vraiment pas te stresser, mais moi, il y a beaucoup de notions que j'ai apprises au secondaire qui m'ont été utiles au cégep. À moins que tu fasses genre une technique ou que tu fasses de quoi de super appliqué au cégep. Mais moi, j'ai juste fait la continuité des sciences. Fait comme, si j'avais pas compris la matière, probablement que j'aurais pas passé, tu sais. Mais comme, peut-être que tu vas réussir à tricher aussi au cégep. Écoute, il y a plusieurs formes d'intelligence et souvent, les tests, c'est comme la seule qu'on constate, mais il y en a d'autres. Fait que, bravo. Bravo à toi, fin renard. Ça paraît-tu que je suis un peu mal à l'aise? Parce que moi, j'ai toujours été la petite studieuse dans tout ça, fait que je suis comme, j'aurais jamais fait ça. J'étais en secondaire 4 et c'était la période des examens finaux. Moi et mon ami avions remarqué que notre professeur de mathématiques avait le corrigé de l'examen. À la fin du cours, nous sommes restés pour faire de la révision et mon ami s'est mise à pleurer. Tout était dans le plan. Donc, notre prof est sorti dans le corridor avec elle pour voir ce qui se passait. Et mon ami a donc inventé une histoire que ça allait pas bien, pendant que l'autre a pris le corrigé et a fait une copie. La photocopieuse était directement dans la classe, donc c'était risqué. Mais finalement, on a réussi. Et après ça, mon autre ami qui pleurait est revenu avec le prof. Le soir, on a fait des copies pour environ la moitié de la classe, tous ceux qui étaient nos amis, en les distribuant dans leur casier. L'examen s'est passé et finalement, ce qui devait arriver arriva. Ce qui veut dire que la moitié des élèves ont eu 100%, puis l'autre moitié a eu pas de bonnes réponses, tu sais. Ben, il a eu des réponses normales. Finalement, la direction a décidé de tous nous faire couler notre année. Notre année! Parce que ils ont pas trouvé le coupable. Encore à ce jour, personne sait que c'est moi et mon ami les coupables. Oh my god. Genre, honnêtement, là, moi j'aurais été le genre de personne qui t'aurait détesté au secondaire. Le genre de couler mon année à cause de toi. Mais en même temps, j'aurais aussi été le genre de personne à prendre, le corriger pour avoir 100%. Fait que, sérieux, honnêtement, je sais pas, je me situe où dans cette histoire-là. C'est tellement intense de la direction de faire couler l'année de quelqu'un. En fait, d'une classe en entier pour un examen. Je suis la seule à trouver ça vraiment dramatique. Comme un an, c'est long, là, pour un examen. J'ai eu ma première fois sur un divan d'un comité étudiant à l'université. Ma mère m'a appelé littéralement pendant, car elle devait me faire un lift du métro jusqu'à chez moi ce soir-là. Et vu l'heure, elle savait très bien que j'avais manqué le dernier métro. J'ai donc dû lui répondre, je réitère, pendant, pour m'expliquer et planifier le fait qu'elle allait venir me chercher directement à Montréal en plein milieu de la nuit. Puis j'ai eu un petit 30 minutes pour finir ce que j'avais commencé pendant que je l'attendais. Moi, la seule question que je me pose, c'est le partenaire durant ça. J'imagine juste, tu sais pas trop où te mettre, t'es comme, ok, je suis en stand-by, elle parle à sa mère. Genre, c'est tellement drôle. Oh my god. Puis là, après, la ride d'auto, qu'il y a juste toi qui sais qu'est-ce qui s'est réellement passé. Puis ta mère est comme, tu sais, j'en viens pas que t'as manqué le dernier métro, là. Joanie, t'aurais pu te forcer. Elle s'appelle pas Joanie, là. Je suis pas en train de l'expose. Oh, c'est hilarant. C'est vraiment hilarant. Un petit bijou comme histoire. J'étudie en droit et j'ai été renvoyée du bac parce que j'ai dû être hospitalisée d'urgence pendant mes examens finaux. Premièrement, what the fuck? Tu peux être renvoyé du bac parce que tu dois être hospitalisé. So legit, t'as un problème de santé puis ils sont comme, non, nous on deal pas avec ça, recommence ton bac ailleurs parce que ça ne tente pas de te gérer. Ok. J'ai pas eu le droit de reprendre mes examens vu que j'ai été absente pendant 2 semaines. Ça aussi, c'est la chose la plus weird que j'ai jamais entendue de ma vie, là, comme pour des situations extrêmes. Je comprends qu'il y a certaines universités qui sont vraiment chiants là, par rapport à ça, puis que j'en faut absolument que t'aies des preuves, mais quand t'as une preuve du médecin, t'es hospitalisé. Il y avait des rumeurs comme quoi l'université où j'allais diminuait leur cohorte après les premières années pour des raisons de budget.
J'ai été dans le bureau du recteur pour trouver un arrangement et on m'a dit que l'université avait le droit de renvoyer des élèves sans aucun motif. Je lui ai remis en pleine face la rumeur sur le budget et j'ai demandé des explications. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai au moins gagné le stare contest, mais pas mon droit d'études. Mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Honnêtement, c'est anonyme comme histoire, mais j'aimerais vraiment ça savoir c'est quelle université. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Fait que t'es en train de me dire que tu payes, donc tu payes pour un service, mais eux, ils vont juste prendre ton argent puis dire non, thank you, next. Puis en plus de ça, ils vont te faire perdre des années de ta vie. Ça ne fait aucun sens. Je suis tellement outrée, là. Genre, si t'es game de me dire c'est qui dans les commentaires, je comprends qu'il y a peut-être des enjeux légaux, là, mais honnêtement, j'aimerais vraiment ça savoir c'est quelle université, j'en reviens pas. What the fuck? Alright, faisons une petite dernière pour la route qui est assez funny, mesdames et messieurs. On était en histoire puis on avait le typique prof macho dans un de nos cours puis beaucoup d'élèves étaient tannés de son attitude. Je peux comprendre, honnêtement, pour avoir eu des profs comme ça aussi, là. Premièrement, c'est dégueulasse d'être dans ces classes-là. Deuxièmement, tu te demandes c'est qui l'adulte et le responsable entre l'enfant qui comprend les concepts que genre le macho est en train de bafouer comme si de rien n'était. C'est assez frustrant. Le cours d'avant, on avait eu un cours sur la sexualité et reçu des condoms. Ok, le typique cours, je comprends. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans jusqu'à présent, mais un gars de ma classe qui était vraiment tanné du comportement du prof a pris la capote qu'il a reçue et a mis fucking beaucoup de purée dedans. Quand le prof a pas regardé, il est allé porter le purel sur la poignée de porte de façon à ce qu'il fallait que le prof, quand il allait ouvrir la porte, il allait devoir prendre le condom. Oh mon dieu, c'est tellement drôle! À ce jour, je repense toujours à la face du prof quand il a trouvé le condom. Ça vaut des millions. Oh, je suis sûre. Comment renvoyer la monnaie de sa pièce à un prof fucking macho en lui mettant un condom qui pense qu'il est un vieux condom souillé sur la poignée de porte qu'il va devoir toucher. Oh! Bravo! Hey, fait que c'était ça la gang! Ça m'a tellement entertain de filmer cette vidéo-là. J'ai tellement ri, vous comprenez pas. Genre, il y a tellement d'histoires que 1, je suis outrée. 2, I can relate à 100%. Et 3, je peux pas croire que vous avez comme été game de faire ça dans votre vie et aussi de me le raconter après. Un énorme merci à tous ceux et celles qui ont participé. J'espère sincèrement que vous aussi, vous avez eu du plaisir à écouter cette vidéo-ci. Si oui, n'hésitez pas à laisser un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous, on va se revoir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Back to School. Bye!